Shalom, shalom, le peuple de Dieu, shalom, la maison du Seigneur. Aujourd'hui, je veux m'entretenir un peu avec une sœur, avec un frère qui est au bout du gouffre, qui pleure et qui dit à quoi ça sert encore d'espérer, à quoi ça sert encore de vivre. Je viens ce soir à l'appui de ce chant pour te dire qu'il y a quelqu'un qui a la solution à ton problème. La Bible nous dit qu'il a payé de son sang et de sa chair pour que toi et moi, nous soyons sauvés. La Bible nous apprend que par ses maîtres sûrs, nous avons la guérison de nos infirmités. Nous sommes libérés de tout ce qui est poids comme joug. Alors je t'invite ce soir à attraper la perche que te tend le Seigneur Jésus-Christ. Parce que pour toi, il est monté à la croix. Pour toi, il s'est fait homme. Pour toi et moi, il a décidé de quitter sa royauté. Can you imagine? Est-ce qu'on peut imaginer un Dieu, un roi, comme aujourd'hui le roi d'Angleterre décide de venir dans ma maison pour prendre la place de Dédé Akapo pour devenir la mère ou le père de mes enfants? Mais quel privilège! Parce qu'il connaît les rules, il connaît les lois de ce pays. Il va conduire mes enfants dans la bonne direction. Et c'est plus que ça que ton Seigneur a fait. Tu devais payer le prix le plus ultime parce que nous avons péché et nous avons été retranchés de la grâce et de la gloire de Dieu. Mais Dieu, dans son amour, parce qu'il a un amour incommensurable pour l'homme, il a voulu se réconcilier avec l'homme. Et pour ce faire, il a envoyé son Fils, qui est lui aussi Dieu. Regarde comment c'est beau. Regarde comment c'est magnifique. Dieu te dit, crois en moi, viens à moi et je vais te renouveler la vie. Je vais te donner, je vais te restaurer. Regarde ce qu'il a fait de la prostituée Rahab. Une prostituée qui est aujourd'hui dans la lignée de Jésus-Christ. Tu cries, tu pleures, tu me dis, Gertrude, tu ne sais pas ce que je vis. Je ne sais, je suis dans la prostitution. Comment est-ce que Dieu peut encore me regarder? Ma sœur, je veux te dire, oui, il peut encore te regarder. Regarde ce qu'il a fait de la prostituée Marie-Madeleine. Quand celle-ci est venue reconnaître ses péchés, pleurer ses péchés au pied de Jésus-Christ, elle a même essuyé de ses cheveux ses pieds. Il a fait d'elle celle qu'il a vue la première à la résurrection. Tu me dis, ton péché est grand, Gertrude, j'ai fait des avortements. Je ne te dirai pas, c'est pas grave ou c'est grave, peu importe. Dieu peut encore te saisir. Et il veut encore te saisir. Regarde Ruth. Regarde Ruth. Elle avait son mari mort. Mais il n'a pas lâché parce qu'elle s'est accrochée à celle qui venait de la lignée de Jésus. Elle a pu marier Boaz. Elle a pu marier le roi. Regarde, tu me dis, Gertrude, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas, j'ai pas d'enfant, je suis dans ma famille et ma belle famille me moque, me ridiculise. Regarde ce qu'il a fait pour Anna. Elle dont Philippe était en train de se moquer jour et nuit parce qu'elle n'arrivait pas à donner naissance à son mari qu'elle aimait tant. Regarde ce qu'elle a fait. Elle a pleuré son cœur. Elle a ouvert son cœur. Et qu'est-ce qu'a fait Jésus? Il lui a donné un enfant comme elle avait demandé pour que celui-ci soit consacré à Dieu. Mais au-delà, en plus de cela, il lui a donné 7 autres grossesses. Parce qu'il t'a appelé toi aussi à porter vie. C'est vrai, en ce moment, ce n'est pas le moment. Ne baisse pas les bras. Ne ferme pas la porte à Dieu. Qui crie, qui pleure à ta porte. Il frappe. Et ce soir même, tu as envie d'aller voir un marabout pour qu'il te fasse une incantation. Pour qu'au moins ta belle famille puisse te respecter. Mais je te demande pardon simplement, ne le fais pas. Il y a Jésus qui est capable. Il y a Jésus qui frappe à la porte de ton cœur. Tu n'entends pas sa voix parce que tu es focalisé sur ce problème. Commence à shift, c'est-à-dire à balancer un peu vers son écoute. Il frappe si fort à ta porte que tu n'entends pas parce que tu es en train de pleurer. Je pleure avec toi, ma sœur. Je te comprends, c'est vrai, c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Regarde ce qu'il a fait avec Élisabeth dans son vieil âge.
Il lui a donné un enfant, pas un enfant des moindres, Jean-Baptiste le précurseur. Regarde, il peut encore pour toi. Tu te dis, oh, mes enfants sont partis, ils sont à la débauche, mes enfants ont pris notre voie. Mais Jésus te dit, regarde l'enfant prodige, lui-même qui avait déjà presque enterré son père quand celui-ci était toujours vivant. Mais son père l'attendait, il guettait son arrivée. C'est comme Jésus guette ton arrivée. L'arrivée de tes enfants, redonne-lui le problème. Il dit, mon joug est doux et léger. Donne-lui ce joug que tu as attrapé contre toi, qui est devenu tellement plus présent que la présence de ton Père. Donne ce joug à ton Père et tu verras qu'il va te sortir de cette histoire. Ça ne sera peut-être pas un coup de bâton magique, mais il va le faire de manière tellement belle que tu vas oublier ces moments de pleurs. Tu vas te réjouir, tu vas rigoler avec tes enfants. Je sais de quoi je parle. Je ne te parle pas parce que j'ai envie de te parler de Jésus. En effet, j'ai envie de te parler de Jésus, mais je suis là pour te parler de ce qu'il est capable de faire pour toi. Tu me dis, Gertrude, tu ne comprends pas, je suis attaquée de partout. Les sorciers m'en veulent. Ma famille a jeté des sorts sur moi. Frère, regarde ce qu'il a fait pour ce malade qui était possédé de tellement de démons, une légion de démons. En espace d'une minute, il les a sortis tous. Et celui-là s'est mis à la suite de Jésus. Il t'appelle aussi ce soir. Quel que soit le problème que tu traverses, il a payé le prix pour toi sur la croix. Il s'est donné pour toi. De sorte que lorsque tu rappelles à l'ennemi ce sacrifice, tu as déjà la victoire. L'ennemi ne veut pas que tu saches que tu es déjà victorieux. Il suffit simplement de lui rappeler que ton Père a porté pour toi le prix il y a depuis 2025 ans, plus de ça peut-être. Il a porté le prix pour toi. Ce qui te tracasse aujourd'hui, ce qui te cloue, ce qui t'empêche de retrouver ta paix, Dieu l'a donné. Dieu l'a porté. Tu me diras, oui Gertrude, j'ai fait un enfant, un avortement, je ne suis plus capable d'être acceptée. Mais regarde ce qui s'est passé chez Bethsada. Elle a même elle a eu des relations sexuelles avec le roi en même temps qu'elle était mariée. Dieu a dû Dieu a dû enlever cet enfant. Mais qu'est-ce qu'il a fait après? Il lui a donné Salomon, qui était le roi Salomon. Tu as peut-être péché, c'est vrai, mais viens pleurer à ses pieds. C'est encore capable. Il est encore capable, c'est encore possible. Il veut vraiment te donner ce qu'il y a de plus beau, sans que tu ne donnes une partie de toi ou une partie ou d'un père ou d'une mère. Il veut simplement que tu l'invites. Il frappe à la porte, il pleure, il te supplie. Mon enfant, je suis là. Je vais traverser avec toi cette vallée de l'homme de la mort pour que de l'autre côté, nous puissions être dans la joie. Même s'il te manque de l'intelligence, regarde ce qu'il a fait de Salomon. Il lui a donné une intelligence qui ne peut être égalée tout au long de cette terre humaine. Regarde ce qu'il a fait pour Salomon. Regarde ce qu'il a fait lorsque on lui demanda de payer pas sa dîme, sa dette, son impôt. Il a demandé à Pierre, qui était un pécheur, d'aller dans la gueule, dans la bouche du poisson, d'enlever 2 pièces et de payer. Il est possible, il est capable. Je t'invite ce soir à ne pas fermer la porte. Je t'invite ce soir à répondre à son appel. Je t'invite ce soir à lui donner d'attraper cette perche qui te lance, afin qu'ensemble vous puissiez être victorieux, afin qu'ensemble nous puissions être victorieux. Tu pries pour ton pays, tu pries pour ta nation, tu pries pour le monde, et tu penses que tes prières ne sont pas attendues. Tu penses que Dieu est un peu sourd à ta prière, parce que ton pays est en train d'être mélangé, saccagé, et ton cœur saigne. Mais il te dit en 2 Chroniques 7:14, il promet la guérison, il promet la libération, il promet l'exaucement de ton pays.